Salut à tous, c'est Rona. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 11 de Angel Friends. Donc, après que Raph et Sulfus aient changé de binôme, c'est-à-dire que en fait, Raph, elle a plus Sulfus comme démon, mais elle agace. Et du coup, c'est Mickey, ma bébé d'amour, qui est passée avec Sulfus. Du coup, on a vu que Raph et Gas avaient deux humaines, c'est-à-dire des jumelles. C'est très bizarre d'ailleurs, faudrait que j'en parle après. Et du coup là, c'était tout en soi. Raph, elle avait gagné contre Gas. Mickey s'était fait chicoter par Sulfus. Du coup, sans plus tarder, on va continuer. Let's go. Reste éveillé à fixer les étoiles. La nuit est là. Certains d'entre nous sont dans le pays de leurs rêves, et d'autres dans leurs cauchemars. Mais certains d'entre nous ne connaissent même pas le pays des rêves. Ils restent éveillés à fixer les étoiles, submergés par 1000 préoccupations. L'idée de séparer Raph et Sulfus a porté ses fruits. Raph va beaucoup mieux à présent. Sulfus est en pleine forme, lui aussi. Mais je suis quand même inquiète. Nous ne pourrons pas les séparer éternellement. Ils finiront bien par se croiser un jour ou l'autre. Bah oui. Il y a une solution. Je sais ce que nous allons faire. Je parlerai à mes élèves demain. Je leur demanderai de ne jamais laisser Raph seul. Je le dirai Ok. aussi à mes élèves. Bien. La nuit, tout ce qui n'était que lumière le jour devient sombre et inquiétant. Elle est comme un manteau, capable de cacher les mauvaises intentions. Un écran derrière lequel les pires voleurs se cachent. D'accord, frère. Ouh, ça vole le journal intime des gens comme ça, Malakai. Tu n'as pas honte? Et finalement, elle ne dure pas si longtemps. Elle s'enfuit tous les matins, chassée par les premiers rayons du soleil. Oh, j'ai fait un de ces cauchemars. Aurier, écoute ça. Aurier, où est-elle allée? On est parti se faire Je vous ai foutre. demandé de venir avant les cours pour vous parler d'une affaire très spéciale. C'est à propos de Raph, c'est ça? Et aussi de Sulfus? Ils font des sacrées étincelles quand ils se voient. Il vaut mieux les éloigner l'un de l'autre. Vous avez déjà tout compris. Je compte sur vous pour ne pas perdre. Vous voyez ça? Elles ont compris, pourtant elles n'ont rien fait quand ils étaient en groupe. Elles continuent de traîner avec. Franchement, même elles, ça les débranchait pas de traîner avec les démons. Même quand elles ont remarqué, elles se sont dit, Bellec, ça passe. Vous voyez ça? Ami de merde. De vue votre ami et surtout ne jamais la laisser seule avec Sulfus. Ça paraît Vous avez logique. compris? Je comprends pas. Gas, tu devrais plutôt m'écouter au lieu de passer tout ton temps à me regarder. Si j'ai bien compris, vous nous demandez de garder un œil sur Sulfus. Et on devra l'empêcher de voir son angélique Raph. Elles doivent déjà être en cours. Il faut que j'y aille. Oui, mon journal, c'est bizarre, je le mets toujours sur mon oreiller. Elle a pas levé son oreiller, donc je peux savoir comment elle sait que son journal est pas là? Peut-être qu'elle voit à travers les objets, mais bon, elle sait même pas retourner, donc je sais pas comment elle sait ça. Je vous jure que les faux raccords comme ça m'agace d'une puissance, mais d'une puissance, ce n'est pas logique. Qu'est-ce que c'est? Hein? Un billet. Rendez-vous devant la chambre des défis, il faut qu'on parle. Ok, bon, la confirmation que c'est bien de l'espagnol, de l'italien, pas de l'espagnol, de l'italien, je connais rien à l'italien, je sais pas lire l'italien, je connais l'espagnol, mais pas l'italien, bref, je parle beaucoup. Donc, en fait, j'ai une question. Comment Sulfus est supposé passer toutes les sécurités de l'école, Bon, les sécurités, je pense pas qu'elles existent, vu que Malakai peut aller dans toutes les chambres et tout, et personne ne voit que dalle. Mais, comment c'est possible que Sulfus puisse faire tout le trajet dans toute l'école sans se faire repérer par personne, entrer dans la chambre et déposer le billet sous ton oreiller, dans ton journal intime? Oh, toi aussi, réfléchis, c'est forcément pas lui qui a fait ça, sœur. Alors comme ça, Raph veut me parler. Ils sont cons, quoi. Tu te dis bien que... Mais en fait, je comprends pas. Sulfus, tu n'as pas dormi de la nuit. En plus, tu ne dors pas tout seul dans ta chambre. Tu vas me dire que personne, dans toute l'école, n'a remarqué que vous étiez deux pélos à traverser l'école. Et en plus, vous auriez dû vous croiser, non? Enfin, non. Vu que lui, il n'a pas déposé de billet, je suis sûre. Du coup, c'est pas logique. Il n'a pas dormi de la nuit. Donc, comment il aurait fait pour pas voir qu'on lui avait déposé un putain de billet? Je comprends pas. Il m'énerve. D'accord, rendez-vous devant la chambre des défis. Avec grand plaisir. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Aucune importance.
J'en profite Pourquoi il casse des trucs? C'était pourquoi faire? L'objet t'avait fait du mal. Pourquoi faire? pour lui faire comprendre qu'elle ne sera jamais aussi forte que moi. Mais quel J'en ai rapport? rien à faire d'elle, rien du tout. Je lui dirai. On verra bien ce qu'elle me répond. Salut mon pote, où tu vas? Qui? Moi? Bah, je vais nulle part, pourquoi? Tant mieux, parce que c'est justement toi qu'on cherche. Il a zéro discrétion. C'est une dinguerie quand même de cacher le billet derrière son dos comme un enfant de primaire là. Même eux, quand tu vois ça, c'est pas discret. Tu as donné mon invitation? Oui, ma reine, comme vous me l'aviez demandé, mais Mais quoi? Parle! Raph et Sulfus ne doivent pas se voir, alors comment peut-on être sûr qu'ils iront à ce rendez-vous? Oui. Fais-moi confiance. Ils ont été mordus tous les deux par l'araignée, ne l'oublie pas. Et cette Oui, d'accord, mais le truc c'est que il y a des gens qui vont les surveiller, donc même s'ils se sont fait mordre par l'araignée, s'ils sont surveillés tout le temps, ça fonctionnera pas, chérie. morsure était enchantée. Tu devrais te rendre à la chambre des défis afin de la préparer avant l'arrivée de nos invités. À vos ordres, ma reine. Malaka est mon chéri. Malaka est pauvre petit. Ah, on s'ennuie. Mais non, on s'ennuie pas du tout. Pour une fois, tout va bien. Tu devrais plutôt dire qu'on a de la chance de pouvoir se reposer. Oui, c'est vrai. Mais je reconnais que j'aime bien donner des leçons aux démons de temps en temps, et là, ça me manque. Les filles, regardez devant. J'ai l'impression que Romain prépare quelque chose avec Julia. Qu'est-ce que tu en penses, Raph? Tu sais, Romain n'est plus mon humain maintenant. C'est vrai. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, Aurier est toujours l'ange gardien de Julia. Exact. Je vais garder un œil sur eux. Souvenez-vous. Bah, du coup, c'est Mickey, l'ange gardien de Romain. Elle peut quand même ouvrir sa bouche. Quel bail. J'ai rien à foutre que Raph soit à côté. C'est son taf. Elle parle si elle veut. N'importe quoi. Elle se tape pour quoi faire. Raph, on s'en bat les couilles, elle. Ce qui s'est passé la dernière fois. Tu as raison. Je viens avec vous, mais juste pour aider Aurier. Mhm. Alors, tu viens avec moi ou pas? J'ai réservé une table au restaurant. On ne sera que tous les deux? C'est mon anniversaire, j'ai envie d'être avec toi. Non, fallait nous dire qu'ils étaient en couple. Non, j'avais pas capté comme ça, moi. Ok, d'accord, ça invite ta meilleure pote au resto, ma soeur. Bon, je dis ça, je dis rien, mais moi et ma pote, à chaque fois, on va au resto. Cette connasse, en plus, elle me coûte cher vu que c'est moi qui paye ses cocktails. Et comme c'est un puissant fond, elle me coûte cher en argent. La vie est dure, la vie est dure, la vie est dure, putain. C'est la carte du restaurant. Ah, Sois pas en retard. Au revoir. Il m'emmène dans un des restaurants les plus chics de la ville. Il faut... c'est son anniversaire ou le tien? Quel bail! Non, mon anniversaire, comment j'appelle ma pote? Elle là. Chérie, toi là. Tout le temps, je te paye à boire. Toi là, tu m'emmènes au restaurant. Je m'en bats les couilles, même si c'est domac. Pour une fois, tu payes. Non, mais je te jure, le jour de mon anniversaire, il n'y a personne, je paye. N'importe quoi. J'ai que ça à faire, alors payer le jour de mon anniversaire. Kunyama, Mao. Bref, je deviens aigri, faut que je me calme. que je lui trouve un beau cadeau. Comment je vais faire? J'espère que je trouverai quelque chose au centre commercial. Normalement, Pourquoi oui. est-elle aussi angoissée, à votre avis? Parce qu'elle veut offrir un cadeau magnifique à Romain. Ils sont tellement romantiques, ces deux-là. On dirait qu'on l'a invitée à un enterrement. Vous avez vu sa tête? Je comprends pas. Moi, je comprends. Elle a un gros problème. Elle n'a pas un sou et ses parents lui ont pris tout son argent de poche quand ils ont découvert qu'elle était allée au concert de Skylook toute seule, contrairement à ce qui était convenu. Bah non, mais ça, c'est bien fait pour alors elle. Comment elle va faire pour lui acheter un cadeau? Son dos. Ton histoire est trop triste. Mais pourquoi elle ne dit pas franchement à Romain qu'elle n'a pas d'argent? Je suis sûre qu'il comprendrait. J'espère seulement que Cabria ne va pas se mêler de cette histoire. Mais t'es conne ou quoi? Mais en fait, ça vraiment, ça va commencer à m'agacer. Ils savent très bien que les démons sont là pour tenter les humains et qu'ils doivent taffer comme elle. Donc pourquoi à chaque fois ils sont là? J'espère que... Tu sais très bien qu'elle va venir. Arrête de pleurer. Cabalé nous attend. Câblage day. Tu vas t'amuser, tu verras. Pourquoi tu me traînes au centre commercial? Oh, Dépêchez-vous un peu. Vite, vous allez rater le spectacle. c'est quoi ton spectacle? Cabria en pleine action. Un lecteur MP3 ferait très plaisir à Romain. Mais c'est trop cher.
Excuse-moi. C'est à moi que tu parles? Chut. Parle moins fort. Cache-moi. Tu es sourde ou quoi? Je t'ai dit de me cacher. Est-ce que quelqu'un me regarde? Les vendeurs sont occupés. Ils me regardent là. Non, mais... Chut. Ne crie pas. Par contre, je sais pas dans quelle ville ils sont pour qu'il n'y ait pas d'antivol là-dessus. Parce que vous croyez que j'ai pas vu les vidéos qui tournent? Ils mettent des antivols sur des Kinder maintenant. Donc, croyez-moi, normalement dans un magasin d'électronique comme ça, les vitres doivent être fermées, blindage renforcé, plus antivol encore dessus, malgré que ce soit fermé dans la vitre. Non! Maintenant, c'est plus possible de voler quelque chose dans un magasin, surtout pas en France. Du coup, je pense que ça, c'est aux États-Unis, quoique là-bas, ils sont malades. Je suis sûre, le gérant de la caisse, il a un flingue caché sur sa caisse, là. Je m'approche pas de lui, je vous jure que non. T'as volé le MP3? Et alors? T'avais l'intention de payer, toi? Eh bien oui, c'est un cadeau. Il n'est pas pour moi. C'est encore mieux. Écoute-moi bien. Mets-le discrètement dans ton sac. Tu verras, c'est facile. Enlève l'étiquette avant de sortir et fais en sorte que personne te voie. Elle est vraiment douée comme voleuse à l'étalage. Ah bon? Ouais, mais est-ce qu'elle sera assez douée pour convaincre son nu? Voilà. Sulfus relève le problème. Elle est douée comme voleuse, hein, mais est-ce qu'elle va réussir à la convaincre? C'est ça la question, parce que son taf, quand même, c'est de la convaincre de voler. Si elle n'arrive pas à la convaincre, bah... c'est con, ça, mais elle aura pas réussi son taf. Même le voler. Qui veut convaincre un humain de voler quelque chose? Je veux le savoir immédiatement. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Pourquoi elle arrête pas... Pourquoi Ouvrier se prend pas pour de la merde comme ça? Elle m'énerve, hein, je vous jure que... Premier degré, à chaque fois, elle est là, elle gueule sur les gens, elle fait comme si elle était importante. Ferme ta gorge, arrête de gueuler sur les gens inutiles que tu es. Oh, premier degré, ça me tend, ces conneries. T'es là, personne te connaît d'Adam ni d'Ève, t'es là, tu cries sur les gens. Tu veux que je te baffe, alors? Franchement, on sait tous que quelqu'un vient nous crier dessus, une personne inconnue qu'on connaît pas là. Elle nous crie dessus, on est tous en train de mal la regarder, et puis elle crie sur tout le monde, tout le temps. Non, il faut la gifler, il faut la remettre à sa place. Regardez, Gabriella, elle est là. Elle trouble Julia. Elle ne m'a pas encore défiée, elle n'a pas le droit. Elle n'est pas très futée, celle-là. Retire ça, elle est plus intelligente que vous tous. Bah non, justement. Plus intelligente que vous réunis. En fait, je pense qu'ils essayent de me tendre au premier degré. Parce qu'ils ont toujours pas compris que eux, les anges, eux, ils sont cons. D'une puissance incommensurable, hein. Mais ils sont débiles. Et tu ne veux pas aller défier l'enfant? Mais qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Elle ne respecte pas les règles. Tu la défies ou pas, c'est pas son dos, c'est pas son problème. Son taf à elle, c'est d'aller tenter l'enfant. Qu'est-ce que tu la défies ou pas, elle s'en branle, elle va aller taffer quand même. Kounia, maman. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Je commence à devenir insultante. Putain. Mais tu ne comprends pas qu'on ne respecte rien. Tu dois Franchement. intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires. On est au 11e épisode, ça fait depuis c'est là, elles savent très bien qu'ils respectent pas les règles, ils continuent leur connerie. On ne t'a pas parlé à toi. Enlève ton doigt de devant les yeux de l'enfant. Toi et moi, on va se battre sinon. Malade, elle met son doigt devant les yeux de l'enfant. Non, moi, j'accepte pas ça. Tu continues, c'est moi, je vais te taper. Et avec malveillance en plus, je vais te taper pour que tu aies bien mal. Donc commence pas, retire ton doigt, imbécile. On ferait mieux de partir, Raph. C'est vrai, il y a beaucoup trop de monde dans ce centre à mon goût. Non, on doit aider Ourier. À vous de jouer, les anges. Je vais te dire, Sulfus, on ferait mieux de partir, on s'ennuie ici. Gas a raison, je suis sûre que Cabria s'en sortira très bien toute seule. Mais c'est vous qui m'avez traîné dans ce centre. Qu'est-ce qui vous prend de changer d'avis comme ça? Pourquoi vous m'avez forcé à venir? Dites-le moi. C'était une idée de Temtel. Du professeur Temtel? Ouais, c'est vrai. Elle nous a dit de pas te lâcher une seule seconde. Il se passe quelque chose de bizarre, les filles. Vous aussi, vous m'avez su. En fait, eux, je sais pas, ils savent très bien que les profs s'inquiètent pas pour que dalle. La dernière fois, ils étaient en train de se prendre la main comme des couillons là sur la plage. Vous pensez vraiment que, comme de par hasard, aujourd'hui, vos potes ont décidé d'être colons avec vous parce que, juste ils vous aiment, n'importe quoi. N'importe quoi, franchement. Lui toute la journée. Oui, c'est vrai. Arcane nous l'a demandé. Il nous a dit de ne pas te laisser seule une seconde. Oh, c'est vrai? Il se passe quelque chose entre vous deux. Entre Sulfus et moi? Vous êtes folle, hein? Pourquoi tu mens, frère? Dernière fois, ils étaient en train de se prendre la main comme des cons, là, en train de tendre la main, comme si c'était l'avenir qu'ils avaient entre les deux. Des espèces de connes. On dirait qu'ils essayaient de faire la frontière avec leurs mains et ils essaient de me dire, ouais, il y a rien entre nous deux. Mais tu veux que je te pète la gueule ou quoi? Je vous jure qu'elle me tend. Elle m'agace, elle m'énerve, elle m'irrite. Voilà. Je supporte à peine de le voir. Pourquoi tu mens? Pourquoi elle a dit qu'elle voulait me voir? Quant à toi, si tu veux mon avis, je crois que tu devrais faire un peu plus attention à ton humain. C'est mal de voler.
Mais qu'est-ce que tu veux faire des grands discours, espèce de salope? Ton humain a failli tuer sa sœur en la laissant toute seule avec un fer à repasser branché. Tu veux que je te Mais elle veut que je la chicane, cette autiste, hein. Je vous jure qu'elle veut que je la baffe. Elle m'énerve. Veillez sur elle, je m'occupe de Julia pendant ce temps-là. J'ai raté quelque chose, les démons. Ah ouais, mais on a apprécié ton spectacle. Mais qu'est-ce qu'il a, ce démon, aujourd'hui? Je te le dirai plus tard. Pour l'instant, il ferait mieux de le laisser seul quelque temps. Ils sont cons, quoi. Ils le font exprès, hein. On vous a dit pas une seule seconde, pas un seul instant. Même si vous restez derrière lui, vous le suivez sans qu'il le remarque, je m'en branle. Vous le suivez quand même. Et on me dit, suis-le parce qu'il peut se passer un truc entre les anges et les démons. T'es là, je te dis, écoute-moi bien. Même dans les toilettes, je vais le suivre. Même dans la salle de bain, je vais aller suivre l'enfant des gens. Je m'en branle. S'il y a une chose pour qu'il détruise mon monde, mais comment je vais le chicoter? Chaque fois que je vais le voir avec l'ange, je vais commencer à l'attraper par le col. Vous allez voir. Vous allez voir si je commence pas à le menacer à chaque fois que je le vois. Je dois me dépêcher. Je laisserai tomber à ta place. L'Umpo active la métamorphose. Je guide et je protège. Attends. Pour une fois, c'est pas 5 couleurs qui n'ont rien à voir, mais bon. C'est pas ouf et la jupe, elle est immonde. D'où elle sort, cette fille? J'en sais rien, je l'ai pas vue entrer. Je suis désolée. Je suis terriblement maladroite. Il doit être à toi. Oh, merci. J'ai la tête dans les nuages aujourd'hui. Je sais à peine où je suis. Comment ça se fait? J'ai reçu le plus beau cadeau du monde. Tu veux le voir? Elle est casse-couille, elle. C'est ça ton plus beau cadeau du monde? Ma soeur, le plus beau cadeau du monde qu'on puisse me faire, c'est un manga. Je mens, bien sûr, c'est pas un manga, mais beau cadeau que tu puisses me faire pour mon anniversaire. Ça se compte en nombre très grand. Tu peux me faire beaucoup de cadeaux. Je suis pas difficile comme personne, mais bon. Une carte cadeau de con, là, le papier, là, je le perds en 2 minutes. On sort du restaurant, j'ai déjà perdu la feuille de la personne, donc ouais, bon, cadeau de merde, hein. Vraiment cadeau de merde. Je préfère encore que tu me payes le resto plutôt que tu m'offres ça. Ça pue la merde. Bref. Mais c'est une simple carte de vœux. Elle est magnifique. Mon petit copain me l'a offert pour mon anniversaire. Il est tellement gentil. La carte de vœux est personnalisée, il y a sa gueule dessus, donc je viens de te dire Bellec. C'est pas si niqué que ça, mais bon, ça pue la merde. Il l'a fait lui-même. Ah. Je suis tellement heureuse. C'est le plus beau des cadeaux. J'ai de la chance. Non, je vais y aller. Au revoir. Son cadeau lui a vraiment fait plaisir. Pourtant, ce n'est qu'une carte de vœux écrite par son petit copain. Je devrais peut-être faire le même cadeau à Romain. Félicitations, tu as réussi. Julien était pourtant sur le point de lui voler un cadeau. Et j'étais sûre que Gabrielle n'arriverait pas à la convaincre. Mais je crois que Dulce a raison. Elle l'aurait volé si tu n'étais pas intervenue à temps. Oui, mais je l'ai aidée grâce. Elles ont oublié leur taf de la journée, hein. Je dis ça, je dis rien. Parce que c'est une dinguerie. La moitié du temps, elles taffent pas, mais bizarrement là, elles ont décidé de taffer plutôt que d'écouter leur prof. Tara. D'ailleurs, elle est où en ce moment? Vous ne sauriez pas où elle se trouve? Pourquoi l'école est sombre comme ça? Il faisait jour il y a 2 minutes. Je suis curieuse de savoir ce que ce casse-pied de sulfus a d'intéressant à me dire. Je sais pas si elle aura le courage de venir. Je veux qu'elle me dise en face qu'elle me supporte pas. Vous voyez ça? Ça, c'est l'attitude d'un ex. Ça, c'est l'attitude du gars que tu plaques et à qui tu dis par message « Je ne t'aime plus ». C'est le gars, après, il te dit « Viens, tu me dis ça en face, sinon je te crois pas. » Tu vois, dans les films. Quand l'enculé, on te dit « Ouais, je ne t'aime plus ». Et il veut te voir en face pour que tu dises ça. J'ai jamais compris ça. Je te dis « Je ne t'aime plus ». Tu veux me voir pour quoi faire? Écoute juste. Je ne veux plus te voir, je ne veux plus te voir. T'es là, tu casses les couilles. Alors, démon, parle. Je suis en face de toi. Vas-y, qu'est-ce que tu me veux exactement? Moi? Et toi, qu'est-ce que tu me veux? Tu m'as demandé de venir et tu t'en souviens même pas. Si c'est une blague, elle n'est pas drôle du tout. Pourquoi la Je Grèce? t'assure que je vois pas du tout de quoi tu parles. Alors écoute bien, je n'ai pas envie de te parler et au démon non. Vous voyez ça? Sulfus,
dès le début, même s'il charrie les gens, même s'il est casse-couille, même s'il il insulte les gens, je vais pas vous mentir, il insulte de manière voilée, il est calme. Je vous jure que chaque fois, Raph, elle est là, elle agresse les gens. Lui, il est tranquille, il te pose juste la question de pourquoi. Franchement, lui, il se dit pas il t'a invité. Lui, il se dit juste, elle m'a invité, donc je viens. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis elle commence à l'agresser, elle lui crie dessus. Mais je l'aurais giflé, en plus elle est proche de lui comme ça. Non, j'aurais tapé l'enfant des gens comme ça, j'en aurais rien à foutre. Abuse d'agresser les gens comme ça tous les jours, chaque matin, chaque midi, là, elle agresse l'enfant. Ah ouais? Alors explique-moi une chose. Si tu veux pas me parler, pourquoi tu m'as envoyé un billet? Je ne t'ai rien envoyé, c'est toi qui m'as écrit, tu l'as oublié? Pourquoi aide-moi? Tu as des ailes avec un pouvoir de vitesse. Utilise ça et remonte vers le haut, espèce de conne. Et je vous jure que Raph, tout le temps elle ouvre sa gorge. Mais quand il y a besoin de se défendre, elle est là. Ah, aide-moi, salope. Prends ma main de rien du tout. Le veto, ta mère, tu vas encore un tatouage malabar sur ta main, tu vas voir. Ma reine, votre plan a fonctionné, les deux élus sont enfin... Silence, Malakai. Tes balivernes me donnent mal à la tête. Mais quelle baliferne, enculé de ta mère. Il te prévient juste que ton plan a fonctionné. Qu'est-ce que tu me brises les couilles? Et ça aurait été ma maîtresse. Comment je l'aurais chicoté chaque matin? Laisse-moi déguster ces instants. Je les attends depuis si longtemps. Salope. Ok, du coup, c'est la fin de cet épisode 11 de Angel Friends. J'attends la suite, hein. J'attends de voir ce qu'elle a fait de leur carcasse. Peut-être elle les a envoyés dans le néant, on ne sait pas. Du coup, c'est la fin de cet épisode 11. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur TikTok et Instagram, et surtout à commenter si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci ou si vous voulez des vidéos similaires sur d'autres dessins animés. Sur ce, c'était Runa. Passez une bonne journée.